corrigé détaillé de la question 3 de l'exercice de brevet. Mathématiques DNB 2023 trigonométrie tangente calculette. Nous allons donner un autre corrigé de la question 3 de l'exercice 2, mais cette fois-ci en utilisant tangente. Donc, je rappelle la question, il suffit de calculer la mesure de l'angle LNA et d'en donner une valeur approchée à l'unité près. Comme pour le traitement de cette question avec cosinus et sinus, on commence tout d'abord par dire pourquoi on va utiliser la trigonométrie. On se place dans le triangle ALN, rectangle en AL, donc nous pouvons utiliser les formules de trigonométrie. Ceci est la première étape et on l'attend sur une copie. J'ai recopié le triangle avec les valeurs qui ont été données dans l'énoncé. On pourrait supposer ici que la main est forcée et que l'on n'ait pas cette donnée-là, par exemple, pour pouvoir calculer la mesure de l'angle LNA. Cette fois-ci, je connais la longueur du côté opposé, sous-entendu à l'angle LNA, et ce côté opposé, c'est bien sûr LA. C'est celui qui est en face de l'angle. Par conséquent, je vais utiliser tangente. Nous obtenons tangente de la mesure de l'angle LNA qui est égale au côté opposé sur le côté adjacent. Et n'oubliez pas les petits guillemets, puisqu'en réalité c'est la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Je remplace par les lettres, le côté opposé étant LA. Ici, j'écris la distance LA divisée par LN. La distance LN qui correspond à la longueur du côté adjacent, le segment LN. Ainsi, tangente de la mesure de l'angle LNA est égale à 12 cinquièmes, d'où l'on en déduit que la mesure de l'angle LNA est égale à l'arc tangente de 12 cinquièmes. Et à partir de là, bien sûr, il va falloir prendre la calculette pour calculer arc tangente de 12 cinquièmes. Je l'ai déjà fait pour le cosinus et pour le sinus. Je vais quand même le refaire pour la tangente, mais normalement, vous devriez avoir compris la méthode. Pour calculer l'arc tangente de 12 cinquièmes, tout simplement, j'appuie sur seconde, ensuite sur tan, qui est tangente, et ça écrit arc tangente à la calculette, ou tangente moins 1, selon votre calculette. Une fois qu'on a fait ceci, on écrit 12 divisé
par 5. Et on appuie sur Entrée. Bien sûr, on retrouve le même résultat que dans les autres méthodes. Ça nous donne un angle d'environ 67,38 degrés. Si vous possédez une Casio, la méthode est similaire. On appuie sur seconde et sur la touche tan. La calculette va écrire tangente -1 ou arc tangente. Et ensuite, on appuie sur la touche des fractions. On écrit 12. On se déplace avec les flèches en bas, ici. 5e. Et puis on remonte pour sortir de la fraction. Et on met une parenthèse. On peut appuyer sur Ex. Et on obtient, bien sûr, toujours le même résultat. Juste pour la remarque, ça ne marche pas sur toutes les Casio, mais sur quand même pas mal d'entre elles. On n'est pas toujours obligé de fermer la parenthèse. Juste pour la remarque, ça ne marche pas sur toutes les Casio, mais sur la plupart que j'ai vues en tout cas. On appuie sur seconde. Juste pour la remarque, on n'est pas obligé de fermer la parenthèse, on n'est même pas obligé de s'amuser avec les flèches. Donc on fait seconde tan pour avoir tangente -1. Et si je fais ceci, 12, je descends 5 et ensuite exécuter, j'ai déjà le résultat. Si vous possédez une Casio, la méthode est similaire. On appuie sur seconde et sur la touche tan. La calculette va écrire tangente -1 ou arc tangente. Et ensuite, on appuie sur la touche des fractions. On écrit 12. On se déplace avec les flèches en bas, ici. 5e. Et puis on remonte pour sortir de la fraction. Et on met une parenthèse. On peut appuyer sur Ex. Et on obtient, bien sûr, toujours le même résultat. Juste pour la remarque, on n'est pas obligé de fermer la parenthèse, on n'est même pas obligé de s'amuser avec les flèches. Donc on fait seconde tan pour avoir tangente -1. Et si je fais ceci, 12, je descends 5 et ensuite exécuter, j'ai déjà le résultat. Il ne nous reste plus qu'à conclure. La mesure de l'angle LNA, qui était donnée par la formule arc tangente de 12/5, et d'environ 67,38 degrés. Et comme on nous demandait d'arrondir à l'unité près, ça fait 67 degrés. Si vous avez oublié comment on fait des arrondis, vous pouvez regarder sur la première vidéo où je traite de la solution de cet exercice avec cosinus. Je fais à la fin de la vidéo un léger rappel sur comment on fait des arrondis.